samedi 20, vous avez compris, nous sommes effectivement chez notre ami Renault. Nous allons en profiter pour pouvoir rencontrer, devinez qui? Non, mais c'est bien dans l'univers Jacques Martin que nous allons nous retrouver afin de poser quelques questions. Vous allez le découvrir. Nouvelle capsule, nouveau couple d'héritiers de Jacques Martin. Nous allons donc avoir l'immense plaisir de pouvoir poser quelques questions à Giorgio Albertini et à son comparse David P. Bonjour messieurs. Bonjour. Je pense que les mesures sont prises, donc on peut retirer les masques, il n'y a pas de problème, ça sera plus facile. Vous allez bien? On a bien mangé? Oui. On vit une petite sieste? bien. Tout va bien. Le programme va être intéressant après, puisque effectivement nous irons faire un petit tour dans Waterloo, mais avant un peu de travail encore. Repreneur de Jacques Martin dans la série Alix. Ça fait quand même un sacré défi. Oui. Lequel des deux a entraîné l'autre? Ou comment C'est lui. subitement vous êtes-vous retrouvé avec cette charge? Giorgio. Moi je suis archéologue. Je m'occupe des sites, des archéologies de l'architecture sur des sites archéologues. Donc, le directeur de Casterman, Benoît Mouchard, est venu une fois chez moi, dans mon atelier, pour autre chose. Et il a vu mon dessin archéologique et il m'a dit ce sera parfait pour Alix. Donc, et c'était peut-être une boutade, mais j'ai pensé dessus et j'ai pensé que ce sera l'occasion de faire quelque chose avec mon pote David. Et donc, je lui ai demandé s'il avait envie de le faire. Et voilà. Et c'est parti l'aventure. Et David a été d'accord tout de suite? Oui, Je savais ça. j'étais Donc, un peu- il dira. J'étais un peu obligé, après, une fois qu'il avait pris la décision, lui, j'étais un peu obligé de suivre. Donc voilà, j'ai suivi. Non, puis surtout, j'étais un grand lecteur d'Alix, enfant et adolescent, donc je connaissais le personnage. Ça tombait pas du ciel, quoi. C'était quelque chose que je connaissais bien. J'avais lu tous les livres qu'avait fait Jacques Martin et aussi certains d'autres séries, Gênes et Orion et tout ça. Donc je connaissais bien l'univers et ça m'emballait. J'aurais pas repris un personnage que je connaissais pas en fait. Et justement, comment avez-vous découvert l'univers de Jacques Martin chacun? Donc, pour moi, moi je suis italienne. En Italie, Alexis c'est traduit, mais pas vraiment dans une manière rationnelle. C'est un peu une chose pas très ordinaire. Et donc, je le connais en France, car en partie de ma famille française qui vivait entre Grenoble et Chambéry. Et donc, quand j'étais petit, j'ai connu Alix. Et pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, car il s'occupait des histoires romaines. Donc, les architectures, c'était incroyable. Et effectivement, en certaine part de mon formation artistique sur les choses archéologiques, ça vient de Martin. Donc, c'est là mon rapport. Et ton côté, David? Moi, j'ai découvert dans le journal de Tintin, je crois, les premières pages que j'ai vues. Et puis après, je me suis mis à acheter les albums, quoi. En fait, je crois que c'est les premiers livres que j'ai achetés avec mon argent de poche. C'était des Alix et des Blueberry. C'était les deux trucs que j'ai achetés, moi. Tu te rappelles encore le premier Alix que tu as lu? Le premier Alix que j'ai lu... ça devait être... que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était le Sphinx d'or. Ah oui, Oui, l'Égypte. oui, j'ai dû commencer par là, je pense.
Et ton Et côté, puis après, ouais, évidemment, j'ai enchaîné avec tous t'as les enchaîné. autres, ouais. Et de ton côté, quel était le premier que tu as découvert? Pour moi, c'est les tiers d'Aribal. Ouais. Et je suis resté dans cette côté jacobien des Martins. En effet, on a repris cette période, les années 50. Oui, j'aime beaucoup cette période-là. Et quel est le souvenir le plus marquant que vous avez de Jacques Martin? L'avez-vous déjà rencontré? Enfin, Moi, dans de son vivant? Non, Non. moi non. Moi, oui. Mon souvenir le plus marquant, c'était au festival de Bastia. Je me souviens, il était accompagné par ses deux élèves, enfin, qui dessinaient, Alix Morales et Simon, c'est ça. Et alors, il avait été s'asseoir à une table, et eux, ils s'étaient assis à une autre table. Que lui, je m'étais retrouvé avec eux, en fait. Et personne ne s'asseyait. Jacques Martin mangeait tout seul à sa table, et personne ne s'asseyait à sa table. Et j'ai mangé avec ces deux apprentis, en fait, qui étaient très, très sympathiques. Voilà. Mais je n'ai jamais parlé, ni rien. Personne n'osait aller le voir. Il avait l'air d'être dans un superbe isolement, en fait, d'une certaine façon, et d'être content comme ça. Et d'être content comme ça. Donc, bon. Vous avez C'est un peu sorti ce qu'on a compris. 2 albums d'Alix déjà. Ouais. Comment s'est fait le scénario? Le scénario, et c'est fait à la main, et avec un stylo et du papier. D'accord. Et comment on dit penser donc au scénario que... C'est-à-dire comme nous, justement, Giorgio voulait reprendre le dessin, un dessin un peu ligne claire qu'avait Jacques Martin à l'époque, justement, de la Pierre d'Oribal ou du Sphinx d'Or. On a décidé, puis comme en même temps on voulait pas marcher sur les plates-bandes des gens qui avaient déjà, qui faisaient déjà une suite à Alix, on s'est dit on va se placer dans cette période-là, en fait, une période qui se situe autour de la Tiare d'Oribal. Et en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait, si on peut faire une chronologie des aventures d'Alix, à l'année 46 avant Jésus-Christ, en fait. Et donc, on évolue dans cet univers-là, c'est-à-dire où César vient de conquérir l'Égypte et il va retourner à Rome pour préparer son expédition contre les Parthes, et puis en fait, il va se faire assassiner. Donc, c'est un peu ça notre créneau. Voilà. Bon. Et donc le scénario, on est parti de là. Donc c'est un moment où Alix est en Orient, en fait. Donc on est parti pour faire le premier livre sur la bataille de Zéla, puisque tout de suite après la conquête de l'Égypte, César il va battre ce roi du pont qui se révolte contre Rome. Et on a fait une histoire qui tournait, en fait, autour de ça. Vous travaillez à 2 sur le scénario, ou bien tu travailles tout seul et... Non, bah, Ça on se fait échange comment? Parce que comme je vois que vous dessinez à 2, je me dis bon... Non, on échange des idées. oui, en fait. on parle des idées, et puis David, il fait effectivement un storyboard qui est déjà parfait. Il pouvait être édité, oublié, parce que c'est déjà parfait, c'est déjà désigné et tout ça. Et après ça, moi, je fais les dessins. C'est très simple. Mais au niveau documentation, c'est comme tu es quand même italien, tu apportes ta part de documentation dans... Bah oui, Architecte, archéologue, italien, oui, sincèrement. pas architecte, mais archéologue. Je suis historien des formations et j'ai beaucoup d'archéologie. Donc oui, là c'est mon part. C'est votre... C'est son D'accord. domaine, hein. Les 2 scénarios qui sont ici, il me semble que j'ai entendu qu'il y en aurait peut-être un 3e Oui, en préparation. oui. On peut avoir quelques petites infos ou... Bah là, le 3e, si ça se fait, ça va se passer à Rome. Et voilà, c'est un peu un retour d'Alix, pas aux origines, mais dans la ville mère
de l'Empire romain, et c'est une intrigue qui se passe autour de... Enfin, on a fait pas mal d'intrigues. Déjà, celle du deuxième, elle tourne autour de la future campagne de César contre les Parthes qu'il est en train de préparer, qu'il n'aura pas le temps d'accomplir puisqu'il est assassiné avant. Et ça tourne un peu autour de ça, en fait. Voilà, je ne peux pas tellement dire plus, mais c'est des intrigues autour de cette... Quand on a repris Alix, on a décidé de travailler sur les dernières années de César. Oui. Pas de la vie d'Alix, mais de la vie de César. Donc, on est là, on est sur les années 40 et notre histoire se déroule dans cette période-là sur beaucoup de choses qui sont passées. Vous n'avez jamais pensé éventuellement à reprendre également un autre personnage de Jacques Martin pour une histoire, un one-shot simplement, pour le plaisir? Non, on ne nous l'a pas proposé. Moi, oui. Moi, j'ai fait on a fait une proposition à Castrema pour reprendre avec une autre amie italienne qui s'appelle Pasquale Del Vecchio, qui est un très grand dessinateur. Alors, dans ce cas-là, moi, sarei stato, comme se dit. Je ferai le scénario et les personnages, c'est Arnaud. À l'époque napoléonienne. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on en parle peu. Enfin, on n'en parle pas de la même manière. Mais c'est un peu des deuxièmes plans, mais pour moi, c'est un personnage très important qui j'aimais beaucoup. Et nous avons écrit, des scénarios. Et bon, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas. On attend. Espérons, croisons les doigts. Oui. On va voir. Chaque couple d'héritiers de Jacques Martin, parce qu'on ne peut pas dire repreneurs, vous êtes plus ces héritiers que vraiment des simples repreneurs, apporte quand même un petit quelque chose tout en conservant et en restant très fidèle à l'univers de Martin, de Jacques. Que pensez-vous que vous avez apporté par vos personnalités ou vos talents à ces personnages? Parce que ce n'est pas simplement une copie, c'est bel et bien votre version. C'est difficile à dire. Et Alix, c'est un personnage qui est difficile à faire bouger, parce qu'il est déjà très structuré, il a un côté très comme ça. Alors après, moi j'ai essayé d'utiliser les personnages secondaires, d'introduire ce personnage de la géante, qu'il y a dans le premier, qu'on retrouve dans le deuxième livre. Et puis de faire que Enac soit plus présent et participe plus à l'action, qui est un peu un jeu Parce que Enac, c'est un personnage un peu effacé dans l'épisode, effectivement. Un peu passif. Il est un peu faire valoir. Et là, de le faire un peu plus... qui renvoie la balle à Alix, qui échange, qui le critique. Qu'il soit plus là. C'est un peu ça que j'ai essayé d'apporter. Et puis, Eh bien, on ne va pas la faire trop longue, parce que vous avez effectivement déjà bien travaillé. On essaie de faire des capsules de plus ou moins 12-15 minutes. Si vous aviez encore quelque chose que vous aimeriez exprimer par rapport à Alix, par rapport à votre expérience dans l'univers de Jacques Martin, quelle serait la chose que vous aimeriez communiquer? Dans un niveau historique, Jean Martin travaillait sur des sources du 19e siècle. Donc, on a eu toutes les sources du XXe siècle à notre disposition pour incrémenter la historicité de le personnage. Donc, on a travaillé sur ça, sur des nouvelles découvertes sur l'Antiquité romaine pour rendre encore plus à côté de la réalité notre Alix. Oui, c'est vrai que par exemple dans l'Atière d'Oribal, on voit que c'est un espèce de royaume oriental un peu, on ne sait pas très bien où il se situe. Les personnages, c'est des Assyriens, c'est-à-dire une civilisation qui est déjà disparue à l'époque romaine depuis très longtemps. Et on voit qu'il, à mon avis, devait manquer de documentation et d'informations, alors que maintenant on a beaucoup plus de choses. On pourrait faire un royaume oriental qui soit vraiment contemporain de l'époque romaine,
Là, il a pris des sources antiques en général. Et maintenant, c'est des choses qu'on pourrait préciser de façon beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus juste. C'est pas pour critiquer Jacques Martin, il a fait avec Non, non, on sait. non, Et en il- même il- temps, lui-même le justement, disait. il a fait un travail merveilleux. hein, lui, il était très attentif à ça parce qu'on voit que les costumes des personnages évoluent au fil des albums. Mhm. On voit qu'à la fin de sa vie, il a eu plus accès à une documentation plus moderne. Et il y a eu beaucoup d'évolutions justement et beaucoup de recherches sur les costumes de l'époque romaine justement et beaucoup d'évolutions là-dedans. On a découvert que c'était pas... on faisait par exemple le légionnaire romain, on le représentait avec Au revoir François. avec la cuirasse à bandes comme ça. Ouais. Et puis on mettait ça des débuts de l'histoire romaine jusqu'à la fin. Les légionnaires n'ont jamais changé. En fait, on a découvert que il y a eu une évolution évidemment de l'armement, du costume et tout ça. Et Jacques Martin, il a introduit ça dans avec les premiers livres qui sont venus c'était des recherches d'archéologues britanniques qui ont amené les premiers livres à la fin des années 70. C'est vrai que nous, on utilise aussi ces sources-là. Et donc c'est marrant de voir qu'il avait déjà ce souci-là Ce souci. que nous, on a aussi. Il aurait été amusant d'imaginer que s'il était toujours là, il Oui, aurait peut-être oui. réécrit, comme Hergé l'a fait lui-même, en Oui. ligne noire, 4 ou 5 Mais c'est versions vrai qu'il y a différentes, des... en modernisant le dessin. Oui, oui. Les derniers livres, c'est légionnaires, ils ont des cottes de mailles, ils ont vraiment Oui, les oui. costumes de l'époque républicaine et pas ceux de l'Empire, parce que la cuirasse à bandes, La cuirasse a changé. la lorica segmentata, comme on l'appelait, c'est vraiment la période de l'Empire. Et on a cherché aussi Les détails, mais- de mettre un peu plus de femmes. Oui, faire que Bah, justement, c'est pour ça qu'on a créé ce personnage de géante. Oui. Mais aussi, parce que dans le Dieu sans nom, on a Oui. un personnage important féminin. Oui, la sarmate. la femme sarmate. Ouais, la femme, C'est-à-dire qu'en général, on a remarqué que Alix, il a un peu un problème avec les femmes, et en général, il cherche à les éviter, en fait. Dès que c'est elles qui vont le chercher, et lui, en général, évite les propositions. Et donc là, avec le personnage de la géante, elle se plante devant Alix et il ne peut pas ne pas la voir, il ne peut pas l'éviter. C'est Oui. pas possible. Après, notre Alix et notre Enac sont un peu plus vieux, Oui. car ce sont les derniers ans des Césars. Alix, Ouais. il a à peu près de 20 ans et Bonjour. Et Enac, oui, il est, il a 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Eh ben, écoutez, un tout grand merci en tout cas de m'avoir consacré ce petit quart d'heure. Nous allons être impatients d'attendre votre troisième tome, votre Merci. troisième opus des aventures d'Alix. Et nous allons maintenant aller visiter le Lion de Waterloo, n'est-ce pas, et le Oui. musée. Et donc, exactement. évidemment, pour les autres, je ne sais pas si je peux le dire parce que c'est la dernière capsule. Bien que non, peut-être que j'en ai encore une autre dans ma manche et dans mon chapeau pour les héritiers d'Alix. Vous le verrez la prochaine fois, dans quelques minutes peut-être. Mais d'ici là, bye bye et un grand merci en tout cas. Ciao. Giorgio David. Ciao, ciao.